Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet immobilier de A à Z. Les étapes, les chiffres, la visite, la stratégie. Vous allez tout connaître sur comment acheter un bien immobilier avec toutes les étapes de A à Z. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça me fera énormément plaisir. D'abord, on va parler de la diversification qui est pour moi la chose la plus importante. Donc, je vais vous récapituler ce qui s'est passé sur mes investissements personnels. Donc, en 2018, je me suis pas mal intéressé à la bourse. J'ai d'ailleurs ouvert en 2019 mon PEA et je l'ai ouvert le plus tôt possible pour profiter des 5 années de placement minimum pour bénéficier de l'avantage fiscal et profiter surtout des intérêts composés en l'ouvrant le plus tôt possible. 2024, je me suis intéressé un petit peu aux cryptos, donc j'ai investi quand même un peu sur ce marché-là parce que, on le sait tous, il y a le bull run, il y a la alt season qui arrive sur 2025, donc c'était le bon moment d'acheter pendant le bear market. Et nous voilà en 2024 avec l'immobilier. Alors pourquoi j'ai investi qu'en 2024 alors qu'en bourse j'ai investi beaucoup plus tôt? Tout simplement parce que j'ai fini mes études fin 2023 et donc c'était beaucoup plus facile d'acheter de l'immobilier quand on a terminé ses études, quand on a déjà un petit peu d'apport et surtout qu'on a signé en CDI. Et donc en 2024, je me suis lancé dans l'immobilier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne me suis pas dit « hop, j'ai fini mes études et je vais investir dans l'immobilier ». Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En 2018, donc comme je vous ai dit, j'ai investi en bourse et en 2020, je me suis intéressé à l'immobilier. Donc j'ai pu me former, c'est-à-dire acheter des livres, se renseigner, regarder des vidéos, parler à mon entourage, commencer à se faire du réseau. Et bien entendu, pourquoi investir dans l'immobilier? Pour profiter de l'effet de levier, c'est-à-dire d'investir de l'argent qui ne vient pas de vous, mais plutôt de la banque, ce qui va vous permettre d'acheter des biens de plus en plus gros grâce à cet effet de levier. Bien entendu, avant d'acheter de l'immobilier, j'avais une stratégie qui était assez claire. La première chose à faire, c'était de rassurer la banque. Bah oui, forcément. J'ai 23 ans, je viens de finir mes études, je viens d'être fraîchement diplômé, j'ai mon petit CDI, je suis content. Maintenant, la banque, elle a l'habitude, du moins, de faire des crédits pour des résidences principales. Moi, je n'avais pas de résidence principale. D'ailleurs, j'ai toujours pas de résidence principale. Mais la banque s'est dit, oula, pourquoi il veut investir dans le locatif alors qu'en général, on commence par une résidence principale? Donc moi, ma première chose que je voulais faire, c'était rassurer la banque. Comment on rassure la banque? Eh bien, c'est la gestion du risque. Comment on fait ça? Eh bien, c'est de commencer petit, entre guillemets, avec un appartement qui était inférieur à 150 000 euros. Je parle l'enveloppe globale du projet avec les différents frais, que ce soit notaire, d'agence, les travaux, etc. Bien sûr, ma stratégie, c'était d'avoir du cash flow supérieur à 0 pour pas que mon taux d'endettement s'envole sur la lune et surtout générer de la trésorerie rapidement pour enchaîner les investissements. Alors, cash flow supérieur à 0, là, dans la zone géographique où je me situe, c'est-à-dire en Picardie, dans les Hauts-de-France, eh bien, il faut au moins tabler sur un rendement supérieur à 8% pour générer du cash flow supérieur à 0. Bien entendu, je cherchais des travaux à faire pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va donner de la plus-value à mon bien et ensuite ça va permettre de créer du déficit foncier parce qu'il faut savoir que les loyers que vous allez percevoir, c'est l'argent qui va être le plus imposé puisque ça va s'imputer en plus de vos revenus de salariés. Et donc si vous êtes à une tranche d'imposition à 11 ou 30%, eh bien ces revenus-là vont peut-être dépasser la tranche où vous êtes actuellement et finalement vous allez récupérer que peut-être que la moitié ou un peu plus de la moitié des loyers que vous allez percevoir et le reste ça va finir en impôts, ce qui serait dommage. L'autre chose que je voulais dans ma stratégie, c'était d'investir à moins de 30 minutes de mon domicile. Pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile de se créer un réseau à côté de chez soi, c'est plus facile d'être disponible pour faire des visites et les bonnes affaires, eh bien malheureusement, elles partent assez rapidement. Donc, il faut être assez réactif. Ce que je voulais éviter, c'était pas de petits logements. Je voulais éviter les studios parce que dans la région où je suis, c'est pas ultra étudiant. Et donc, je voulais éviter ce genre de logement. Ça, c'est pour ma stratégie et on va voir ce qui s'est passé réellement. Les étapes du projet. Comment ça s'est passé? Parce que oui, je finis mes études en septembre 2023. Septembre 2023, je me dis, OK, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, je commence à m'y préparer.
Donc à partir de janvier, quand ma période d'essai était terminée, j'ai commencé à rechercher des biens, que ce soit via Le Bon Coin, via Castorus, via Se Loger, mais aussi à travers mon réseau, que ce soit des amis qui sont agents immobiliers, avec des notaires. Il y a de multiples solutions pour rechercher des biens. Et donc, j'ai essayé de maximiser les chances en allant un peu partout. Février, j'ai fait mes premières visites. Bon, voilà, c'était surtout pour me faire du réseau parce qu'il n'y avait rien de concluant. Il y avait toujours quelque chose qui n'était pas terrible dans le bien, soit parce qu'il y avait un locataire déjà en place, soit il y avait trop de travaux. Moi, un bien qui avait retenu mon attention, c'était une maison, on va dire, il y avait le potentiel de faire 2 ou 3 appartements. Il y avait vraiment la place pour faire le stationnement et des places de parking. C'était pas cher du tout, il n'y avait pas trop de travaux, sauf qu'il y avait un gros bâtiment en plein milieu du terrain qu'il fallait raser. Et ça coûte beaucoup d'argent, c'est aussi la gestion du risque, et malheureusement, je n'y étais pas allé. S'il n'y avait pas eu ce bâtiment au milieu du terrain, j'y serais allé et on aurait vu ça sur YouTube. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc en mai, j'ai trouvé l'appartement. Faut savoir qu'entre février et mai, j'ai peut-être fait entre 25 et 30 visites, sachant que je faisais déjà un gros tri avant. Et en faisant des visites, il y avait toujours quelque chose. Mais en mai, j'ai trouvé la pépite. J'ai trouvé un appartement à 80 000 €. J'ai fait une offre, ça a été accepté. On est sur un rendement à 9%, ce qui est plutôt très bien dans la ville où j'ai investi. Alors en mai, l'offre elle a été acceptée. Ça a pris un peu de temps parce que c'était un notaire qui rédigeait les papiers. Donc en juin, signature du compromis. Dans la foulée, j'ai présenté mon projet à ma banque et j'ai eu une offre de prêt assez rapidement. Pour la simple et bonne raison que j'avais un CDI, que j'avais des revenus stables, que j'avais un petit apport et j'avais un taux d'endettement surtout à 0%. Donc au niveau du risque pour la banque, il y en avait très peu, surtout que c'était une superbe affaire puisque j'ai acheté bien en dessous du prix du marché. Donc juin, signature du compromis, forcément il faut attendre au moins 3 mois pour être propriétaire. Donc début septembre, j'étais officiellement propriétaire. J'ai signé l'acte authentique le jour de mon anniversaire. Donc ça, c'était assez marrant. Mais du coup, en septembre, j'étais propriétaire. Alors, pourquoi j'ai mis octobre, début des travaux? Parce que donc j'ai signé dans la première quinzaine de septembre. Et la deuxième quinzaine du mois, eh bien, avec des amis et ma famille, on est allé dans le logement, casser la cuisine, casser la salle de bain, casser le faux plafond. Voilà, on a fait des choses qui étaient assez faciles à faire, mais qui prennent du temps. Et donc, c'est pour ça que les artisans ont pu commencer les travaux qu'à partir d'octobre. En octobre, la fin des travaux est estimée pour début janvier 2025. Bon, aujourd'hui, on est le 26 janvier au moment où je tourne cette vidéo. L'appartement n'est pas encore fini. Ça fait partie des aléas des travaux. C'est qu'il faut toujours prendre 15 à 20% supplémentaires de budget travaux parce que vous allez dépasser votre budget travaux. Ça, c'est une certitude. Et prendre 15-20% supplémentaires de planning parce que forcément, s'il y a plus de travaux, eh bien, les délais sont un peu plus longs. Et donc, on est encore en phase de travaux. On part maintenant sur la visite du logement à l'état du mois de novembre. Là, on est le 10 novembre et je vous fais cette vidéo dans l'appartement. Donc là, on est devant la porte palière qui sera changée. Voilà, je vous montre, hein, c'est une porte palière assez âgée et on va la remettre en format PVC. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans le logement? Eh bien, on va voir ça maintenant. Donc là, comme vous vous souvenez, on est dans l'entrée du logement et là, on est dans la première chambre. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, l'isolation a été faite, tout a été posé, les placos, les rails, l'isolation. Pareil, on a rabaissé le plafond parce que c'était très haut de plafond. On a tout rabaissé, on a posé les luminaires. Les portes, je viens de les tapisser avec de la toile de verre. On va tout repeindre en blanc avec un petit effet. Ça va être vraiment sympa. Les fenêtres vont être changées. Ça va être le gros travail qui va rester à faire. Tout va être peint en blanc. Et le sol va être gardé. Il est vraiment en bon état. Je vous montrerai ça. C'est du lino, mais en bon état avec une surcouche. Pareil, on est dans l'autre chambre. Pareil, hein, isolation et pose des luminaires. Et baisser le plafond, pareil, il faudra changer la fenêtre. Les radiateurs ont été donc décalés par le plombier et ont été réinstallés avec un T de réglage parce qu'il n'y en avait pas. Donc ça, c'est vraiment super important.
Et là, j'ai déjà fait les achats pour la cuisine salle de bain. Donc ça, ce sera le parquet pour la salle de bain. C'est du PVC, imitation parquet qui est vraiment super sympa. Et là, ce sera pour la cuisine qui sera comme le plan de travail, mais je vais vous montrer ça juste après. Et là, ça va être le carrelage de la salle de bain sur les murs. Et ça va vraiment donner un effet vraiment sympa. Donc là, pareil, on va essayer de mettre des dressings ici. Voilà, comme ça ne va pas perdre d'espace puisqu'il y a déjà des renfoncements si vous voulez. Et donc ça va être vraiment sympa, des dressings avec des portes coulissantes. Et ça va être vraiment chouette. Les interrupteurs, bien entendu, on les change parce que là c'est un peu ancien, voilà, avec toutes les lumières. Mais ça fait le travail, c'est vraiment sympa. Radiateur qui reste à poser. Donc là on a fait les deux premières chambres. Et donc là on arrive dans le couloir. Pareil, le faux plafond a été refait. Et le gros du travail qui a été impressionnant, et ça je remercie Romain qui a travaillé dans l'appartement, c'est l'électricité que vous pouvez voir ici. Tout le tableau a été, est en train d'être fait parce que rien n'était aux normes, c'était assez abusé. Et donc là tout va être fait. Pareil sur les toilettes. Donc les toilettes vont être avancées, il y aura un petit coffrage derrière pour poser des affaires, etc. Ça va être sympa, là ça va être repeint en blanc avec une petite plaque de médium devant. Et le sol va être changé comme pour la salle de bain. Alors on avance, on est dans l'autre chambre. Pareil, les portes vont être refaites. Là il y a déjà les équipements de toilette qui est là, la vitre de la douche ainsi que le meuble une vasque. Pareil, là ça va être repeint, tout a été refait au niveau des plafonds et c'est comme sur les autres chambres, hein, la porte qui sera la fenêtre qui sera changée. Le radiateur, celui-là, il n'a pas bougé puisqu'il n'y avait pas d'isolation à faire derrière. Là on a toutes les plaques hydro pour la salle de bain qui est juste là. Donc la salle de bain n'est pas très grande, mais ça va, on va quand même s'en sortir. Donc ici il y aura la douche avec une paroi vitrée et là on pourra rentrer sur le côté avec un rideau. Ça va être vraiment chouette avec une colonne. Ici il y aura le petit meuble que je vous montrerai dans la suite des vidéos. Pareil, on a isolé au-dessus, on a rabaissé le plafond parce que c'était très haut. On a posé une VMC qui est autonome en fonction des personnes qui sont à l'intérieur, etc. Je vous mettrai la référence. Nouveau ballon qu'on a posé ici, ballon extra plat. Très important parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. À la base, le ballon était dans la cuisine de l'autre côté. Mais moi, je voulais le mettre dans la salle de bain pour prendre moins de place dans la cuisine. Et il est extra plat, donc franchement, ça fait du bon boulot. Là, il y aura un petit coffrage ici pour mettre du rangement ou quoi que ce soit. Et ici, il y a les branchements pour le sèche-serviette qui sera ici. Donc ça va être vraiment une belle petite salle de bain avec le parquet PVC, le carrelage sur les murs. Donc hâte de voir à quoi ça va ressembler. On se retrouve dans le gros atout de cet appartement, c'est le séjour qui est très lumineux. Et il y a le salon derrière moi, mais c'est vraiment très lumineux, très sympa. Et ça va faire la différence pour la location. Donc qu'est-ce qui a été fait ici? Pareil, on a tout isolé, tout ce pan de mur a été isolé. Les luminaires ont été posés. Pareil, les radiateurs ont été ravancés. Il ne faut plus que les poser, ils sont juste là. Et pareil, changer la fenêtre principale. Donc ici, il faut imaginer peut-être un petit coin salon, télé, cocooning. Là, on se retrouve donc dans la cuisine qui, pareil, a été isolée. Là, il y a eu du placo pour doubler, passer les legs plus simple. Ici, il y a la machine à laver qui sera là, lave-vaisselle, avec un plan de travail qui sera le même que celui de la cuisine. Ici, il y aura un système de plateau qui s'ouvrira et se fermera pour que les gens, s'ils veulent s'installer, avoir un plan de travail ou même manger sur des tabourets, ils le pourront. Le radiateur. Et ici, il y aura toute la cuisine. L'élec a été passé, les réseaux. Pareil, changer la fenêtre. Pareil, on a rabaissé les plafonds. Donc, comment ça va se présenter? C'est assez simple. Ici, vous allez avoir le coin plaque de cuisson, four avec l'évacuation. D'ailleurs, on peut retrouver normalement la gaine de VMC ici de la salle de bain qui va être extraite par là. On a la VMC qui est là. Ici, plan de travail. Évier. Encore du plan de travail. Ici, un plan de travail avec une colonne montante. Le frigo qui sera là. Pareil, le petit parquet au sol. Donc là, il y a des plaques d'OSB
pour rattraper le niveau, parce que rien n'était de niveau. Quand on regarde là, il y a vraiment peut-être... ouais, quand on regarde mon doigt, il y a facile 4 ou 5 cm. Et donc on a mis une plaque d'OSB pour rattraper et avoir le parquet au-dessus pour que ce soit de niveau. Et donc là, c'est vraiment le point fort de l'appartement avec un grand espace de vie qui est vraiment immense. Là, je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a presque 40 mètres carrés, rien que là. Si ce n'est même plus, je vous dirai ça en vidéo exactement. Donc là, j'étais en train de faire les portes pour après les repeindre. Et là, c'est vraiment génial. Donc là, le coin vraiment salon. Et ici, on peut imaginer une table, une grande table pour manger avec peut-être ici une commode pour entreposer, je ne sais pas moi, les verres, les assiettes, les couverts. Et ça va vraiment chouette parce qu'il y a un coin cuisine un peu séparé. Donc si la personne veut faire à manger avec ses invités ici, eh bien c'est tout à fait possible. Et en plus, le gros avantage, c'est que c'est très bien isolé. On n'a pas encore changé les fenêtres. Et là, au moment où je vous parle, on est en plein mois de novembre. Il fait à peu près 10 degrés dehors. Je suis en pull, mais je pourrais être en t-shirt tellement il fait bon dans l'appart. Donc, il n'y aura vraiment pas besoin de chauffer, je pense, cet hiver pour les locataires. Et ça va être vraiment un point positif pour eux parce que c'est très important. Quand il y a des charges élevées, les locataires, il y a un gros turnover. Et pour un investisseur, c'est forcément du temps et de l'argent de passer pour rien. Bon, maintenant, vous avez vu à quoi ressemblait le logement. Je vais vous parler de l'état du projet actuellement. Alors, en termes de travaux, qu'est-ce que ça donne? En octobre, ce qui a été réalisé, c'est l'isolation et l'électricité. L'électricité, il y avait tout à revoir, il y avait les réseaux à refaire, le tableau n'était pas du tout conforme et donc on a dû refaire ce tableau électrique. L'isolation, on a isolé tout le logement parce qu'il était en TPE-E et il n'était pas du tout isolé. Novembre, la salle de bain a été faite. Décembre, c'était un peu la plomberie pour la partie machine à laver, lave-vaisselle, etc. En janvier, les fenêtres et la cuisine ont été posées. D'ailleurs, j'ai pu mettre la main à la pâte pour la fenêtre, enfin pour les fenêtres et pour la cuisine. C'était assez sympa et formateur. Et fin janvier, ce sera les peintures, enfin la peinture et les finitions. C'est d'ailleurs ce que je vais faire cette semaine. À partir de demain, je vais faire tout ce qui va être peinture et finition avec l'artisan. On va avancer plus vite vu que j'ai une semaine de libre. Et donc la fin estimée, ce sera, je pense, la première ou la deuxième semaine de février. En termes de chiffres, eh bien, on est sur un projet total à 135 000 €. Je prends tout en compte, que ce soit les travaux, le prix d'achat, les frais de notaire, les frais de dossier bancaire. Enfin, j'ai tout pris en compte. J'ai une mensualité de remboursement de crédit à 620 € pour des loyers estimés entre 1000 et 1100 € charges comprises. 1000 €, on sera hors charge et 1100 € charges comprises. Par rapport à la taxe foncière sur ce bien, on est à 1800 €. C'est assez cher, mais pour un appartement de 80 mètres carrés, ça reste acceptable, surtout en centre-ville. Pour ce projet-là, pour assurer la banque, j'ai dû mettre malheureusement de l'apport. Ici, on était un peu supérieur aux frais de notaire. On était à 13 000 € d'apport. Alors, la suite, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bah oui, les travaux vont se finir mi-février. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je revends parce qu'il y a une plus-value latente d'à peu près 50 000 €, ce qui me permettra de réinjecter du cash dans d'autres projets immobiliers, que ce soit des petits immeubles, des immeubles un peu plus conséquents, 2-3 apparts en même temps. Enfin, ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça va être intéressant de revendre? Est-ce que ça va être plus intéressant de louer 2-3 ans et après de revendre? C'est des questions que je me pose, sachant que si je le mets en location demain et que le locataire, on ne sait pas combien de temps il va rester, s'il reste 10, 15 ou 20 ans, eh bien, je serai un peu prisonnier, je ne pourrai pas revendre parce que ce type de bien, ça correspond parfaitement pour des familles et non pour des investisseurs. Donc ça va être la grande question. Est-ce que je vais revendre? Est-ce que je vais garder? Ça va être la question sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Pourquoi revendre aussi? Eh bien, c'est que je suis en copropriété. Et ce n'est pas un immeuble de rapport, je ne suis pas en monopropriété. Et le problème de la copro, si demain ils veulent refaire toute la façade, eh bien, j'ai pas forcément mon mot à dire. Donc ça, c'est vraiment les questions que je vais me poser sur les prochaines semaines. Ce qui va faire changer ma décision ou pas, c'est que là, début février, il y a des diagnostiqueurs qui vont passer pour voir le DPE actuel. Je pense qu'on sera en D ou en C. Par rapport à la plus-value latente, c'est moi qui l'ai estimé, mais bien entendu, je vais faire venir un agent immobilier pour me préciser avec son étude de marché, avec son expertise, combien je pourrais vendre l'appartement aujourd'hui. Si cette plus-value latente est toujours aux alentours des 50 000 €, eh bien, je pense que je vendrai. Si c'est 30 ou 25 000 € de plus-value,
Là, je le mettrai en location pour générer encore un peu de cash. Par rapport à la suite, eh bien, il y a un autre projet qui arrive. D'ailleurs, je signe chez le notaire semaine prochaine. Ça concerne un micro-immeuble de 2 appartements dans une ville pas trop loin de chez moi, mais ça, je vous expliquerai tout dans d'autres vidéos. Et c'est pour ça, abonne-toi pour suivre les autres projets parce que je ne vais pas m'arrêter à un seul projet immobilier. Comme j'ai pu vous le dire sur une de mes vidéos, l'objectif reste le même, c'est qu'avant mes 30 ans, je sois à 1 million de patrimoine brut grâce à l'immobilier. Je sais que c'est un objectif ambitieux, mais je vais tout faire pour y arriver et enchaîner les investissements. D'où mon questionnement de revendre l'autre appartement pour avoir du cash et refaire des apports. Parce que l'apport, c'est finalement ce qui va me bloquer pour continuer d'investir. Parce que les banques demandent au moins 7 à 8% d'apport. Et ça, cet apport, c'est pas évident à constituer, ça prend du temps. Et donc l'idée de revendre, ce sera pour faire l'effet boule de neige. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. C'était Alexandre. Salut!